Il n'y a rien de plus glissant que la subjectivité. Quelqu'un qui n'a pas de santé, quelqu'un qui n'a pas d'argent, quelqu'un qui n'a pas de colère, quelqu'un qui n'a vraiment pas d'argent, qui est dans un pays où il n'y a pas d'argent, etc. Il va se dire, OK. Non, il va dire, c'est correct. Je fais mon possible. Puis il a raison. Mais il peut aussi bien se dire, c'est l'enfer. Puis il a raison. Il a raison, parce que simplement parce que si c'est ça qui se dit, qu'est-ce qui reste de repère? Parce que le positivisme, c'est pas un repère. Évidemment, le négativisme, c'est encore moins un repère. Mais les deux peuvent servir de facteurs stabilisants et c'est vrai que c'est pas niaiseux de s'identifier à où est-ce qu'on est rendu, à qu'est-ce qu'on vit, avec notre personnalité. Si notre personnalité a dit « Oh, ben avec la santé que j'ai, ça a son air d'aller, ça fonctionne. » Même si toi, tu trouves qu'il n'y a pas de santé, ou si c'est pas la santé, c'est autre chose. Quoi que ce soit dont la personne manque, si tu le regardes de l'extérieur aussi, c'est toi. Si la personne le vit, dit. Tu sais, on pourrait penser, ah, la personne justifie son manque. Elle manque de go, go, go. Il y a beaucoup de monde qui pourrait prendre la parole, mais qui ne le font pas. Peut-être que leurs parents les ont écrasés ou que leurs parents ne parlaient pas. C'est pas important. Mais tout le monde trimballe comme ça, une espèce de tort et de comment dire, il y a quelque chose qui boite. Et puis pourtant, les gens arrivent à comment dire, à charrier, à transporter cette chose-là, à véhiculer cette chose-là, à la porter. Et ça, je trouve ça bien formidable. Maintenant, dans la liste de choses dont une personne peut manquer, il y a la colère. Puis la colère, contrairement aux autres handicaps, c'est vraiment un indicateur d'impuissance quand il n'y en a pas. Et ça, c'est parce que la colère, c'est un indicateur de conscience. Tant qu'on n'est pas conscient qu'on est en train de se faire manipuler à accepter des conditions de vie qui sont bâillonnantes, ligotantes, ben, on ne peut pas réaliser qu'on a une prérogative à demander, à demander.
Donc, une espèce de légitimité là, à avoir ce qui nous manque. Donc, une revendication, une colère. Mais cette colère-là, pour moi, qui n'en a pas justement, qui la regarde toujours de l'extérieur, c'est une connexion entre les deux moi, le moi cosmique puis le moi planétaire. Combien de fois je me dis j'ai besoin d'une pause puis j'ai une pause, ou j'ai besoin d'une épreuve puis j'ai une épreuve. J'ai besoin d'une épreuve dans tel dossier. Je le sens, c'est comme, tu sais, et puis quand je ne l'ai pas, cette connexion-là, là, il y a un manque de colère. Pour moi, colère est un synonyme de connexion. Si j'ai pas ce que je sens que j'ai besoin, parce que j'ai pas cette connexion, cette présence dans le même espace-temps de ces deux instances qui sont souveraines, qui sont complémentaires, un peu comme le petit sous-marin de Jean-Jacques Cousteau qui dit, qui fait savoir, je ne sais pas si c'est une présence humaine ou c'est rien que des instruments, mais qui dit à l'équipe sur le bateau, le Calypso, faut que je tourne à droite parce qu'il y a une roche. Ben, un peu comme ça ici, nous autres, on est en contact. Et puis, c'est pas qu'on subit les manœuvres téléguidées du Calypso à notre endroit qui font qu'on vit une épreuve, on vit une pause. Mais c'est que nous, ici, on est le centre de sensibilité. Et on est en mesure de dire « j'ai besoin ». Maintenant, si le contact n'est pas là, il faut la colère. Puis, tout le monde vit ça, des grandes zones où il n'y a pas de contact. Sinon, on ne serait pas sur Terre. On est sur Terre pour tout intégrer. Je ne dis pas que quand on meurt, on a tout intégré, mais c'est sûr que tant qu'on est en vie, on n'a pas tout intégré. Tu vois, c'est comme la logique là, qui n'est pas réversible. Donc, tant qu'on est sur Terre, on a cette part d'inconscience, cette part, c'est-à-dire de non-connexion avec le Calypso. Pour dire, faut que je tourne à gauche parce qu'il y a une roche. Puis, on reste sur Terre pour développer cette connectivité qui est empêchée pour des raisons mémorielles, des raisons de robotisation qui se sont développées. Et là, on se dérobotise et on revient. Tu sais, c'est comme si le petit sous-marin, lui, il avait été... Fait pas saboter. On va laisser faire. Mais à son maximum de fonctionnalité, il communique puis il dit « faut que je tourne à gauche ». Bon, lui, il est là, sur place, il voit la roche, « faut que je tourne à gauche ». Par contre, nous, ici, on a toute cette inconscience non intégrée et qui fait que la colère est un... J'ai vu la colère jouer ce rôle-là dans ma vie, mais de façon extrêmement rare et très rarement de calibre supérieur, très rarement, très souvent de petit calibre, mais quand je dis très souvent, c'est quand même de la broue, c'est pas grand-chose dans ma vie. La volonté dans le sens de se ressaisir, puis de wow, il y a
il y a l'énergie de la colère. Il y a une certaine violence. On violente le contenu qu'on reçoit. On lui dit non. On exerce notre droit. Bon, je tourne en rond un peu. Donc, oui, on est tout le temps identifié à ce qu'on vit. On est identifié à nos manquements. Tout le monde est différent. C'est extraordinaire parce que tout le monde a quand même cette individuation-là qui fait qu'il est capable de s'identifier à sa vie, à son modus operandi, même s'il est unique. Parce qu'il n'y a personne qui va dire « je suis complètement comme les autres membres de ma gang ». Parce que, tu sais, il y a bien des gangs, là. Tu sais, par exemple, les gangs de motos, là où je reste, il y a beaucoup de motos qui passent. Puis là, des fois, tu les vois toutes arrêtées à la même place. Là, tu te dis « non, c'est pas vrai, ils sont pas complètement identifiés les uns aux autres ». On voit bien qu'ils ont chacun leur femme, leur maison, leur tondeuse, whatever. C'est plus des jeunes, là. Hiya, honey! Et ils sont capables de cette forme d'individuation-là, de dire, OK, mes handicaps, mes plus dans ma vie, mes chances puis mes malchances, je suis pépère avec ça, je suis confortable, c'est fonctionnel. Oui. Puis là, où la vie t'amène, tu butes sur là où ça n'est plus fonctionnel. Ta femme veut divorcer, ta tondeuse ne marche plus. Puis là, tu plonges dans ta personnalité à son pire, puis là, il y a comme la personne qui ne sait pas nager, qui se noie. Et puis, c'est là qu'il y a le mental inférieur qui se met en branle vers une transmutation, ou ben donc, il y a des émotions qui sont récupérées à des profits qui ne sont pas ceux de la personne. Alors, il y a tout le temps cette espèce de basculement possible, mais ce basculement-là, il y a besoin... D'abord, est-ce qu'il est le lot de tout le monde? Je ne crois pas, parce qu'il y a beaucoup de jeunes âmes. J'en ai vu des âmes quasiment l'âge du Cro-Magnon. Et on en a tous vu aux nouvelles des gens extrêmement préhistoriques. Donc, il y a des jeunes âmes qui ne sont pas prêts à basculer dans une espèce de revendication de leur... Quoique, je me rappelle avoir vu un Italien dire à Dieu, traiter Dieu de ver de terre, tout ça, parce qu'il y avait un rat qui était... il s'était réveillé avec un rat sur son visage. Puis il avait dit, ah, Dieu ver de terre. C'est bon ça. J'aime ça. Je sais pas où je m'en vais. Libre à vous d'extraire ce qui vous tente.